Oui, monsieur le journaliste, qu'est-ce que vous voudriez que Nabouya dise par rapport à ces mouvements d'humeur au niveau de Mandoré, dans le Bengal? Cette situation exprime le mieux le désespoir, la souffrance des Togolais. Ces mots ont atteint un niveau où la population, de façon spontanée, involontaire, est obligée d'exprimer leur ras-le-bol, refuser à un peuple le minimum vital. C'est ruiner la valeur, la dignité humaine. C'est la misère qui réduit l'homme au néant. C'est la misère qui fait que l'homme perde sa dignité, sa valeur. Mais au même moment, les gens sont là dans l'ombre. Ils se disent les tout-puissants. Mais à côté de leur maison, quand vous prenez un exemple, c'est déplorable. On est ministre et à côté de sa maison, les autres sont dans l'obscurité, l'électricien s'arrête seulement qu'à côté de sa maison. On dit qu'on est ministre, c'est toi seul qui as de l'eau potable. À côté, les gens boivent les eaux de ruissellement. Les gens partagent l'eau avec les bœufs dans les rivières. S'il vous plaît, une gouvernance à visage humain, ça tue qui? Pourquoi nous n'avons pas souvenance de la misère que nous-mêmes nous avons connue avant de devenir ministre, DG, préfet? Tout le monde, tous les Togolais, nous ne sommes pas des fils d'industriels. Nous sommes nés dans la misère, nous sommes nés dans la souffrance. C'est pourquoi, en principe, on devrait se donner comme engagement ferme de lutter contre la misère. Quelqu'un qui a grandi, qui est né dans la misère, qui devient du jour au lendemain riche à partir de l'argent du contribuable et tourne le dos aux populations, mes amis. Quand on me parle de l'éthique, on me parle de l'éthique, hein, du grec éthikos, la science des valeurs, la science des principes moraux, qui défend l'humain, qui met l'homme au centre de toutes ses préoccupations. C'est ici, il faut l'appliquer. Malheureusement, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Nos populations sont en manque de tout. Dans les hôpitaux, cet exemple le plus palpable qui revient avec acuité, quand on transporte un malade qu'on amène accidenté, on jette à l'hôpital. Quand les sapeurs-pompiers ramassent quelqu'un au bord de la route, suite à un accident, il n'y a pas de soins primaires. La dignité humaine, le social n'existe pas. Le social n'existe pas. Nous-mêmes qui sommes des agents de l'État, on parle de INAM aujourd'hui, tout le monde sait dans quelles conditions INAM nous accorde l'assurance. C'est autre chose. Bref, je voulais tout simplement dire que le ras-le-bol a atteint un niveau élevé. D'où la nécessité de revenir à la base pour trouver des solutions conséquentes. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, je ne suis pas sûr que même ceux qui sont au pouvoir sont heureux. Je ne suis pas sûr. Parce que le vrai bonheur est collectif. Le bonheur n'est pas possible quand on est seul et entouré de pauvres. C'est une honte que de vivre dans un milieu qu'on est le seul riche. C'est toi seul qui a de l'eau potable. C'est toi seul qui a l'électricité. C'est toi seul qui a une route goudronnée ou du moins aménagée, conduisant dans ta maison. Quant aux autres, ils sont obligés d'emprunter les ruelles. S'il vous plaît. La gouvernance, ce n'est pas ça. Les Togolais dorment jusqu'à ce jour dans des pioles, des maisons. Ah, nous avons du ciment, nous avons des tôles, nous avons du fer. S'il vous plaît. Et après tout, pour dire que Nabouya incite les Togolais. S'il vous plaît, s'il faut rappeler aux Togolais ce qu'il faut faire pour que nous puissions tous être heureux, nous irons jusqu'au bout. Personne ne va nous décourager. J'interpelle les syndicalistes. S'il vous plaît, vous êtes syndicaliste pour défendre les gens. Vous devez assumer pleinement votre engagement. Vous êtes un juge pour défendre tous les Togolais. Mais quand un juge devient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, l'esclave de celui qui est au pouvoir, c'est que la nation est en danger. S'il vous plaît, le pays, le Togo, nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par rapport au devenir de tous les Togolais. Aujourd'hui, nous avons des compétences inexploitées. L'éducation, comme on parle de l'enseignement technique surtout, en principe, ça doit être un grenier qui doit créer des gens aptes pour combattre le chômage.
Mais quand un homme sort de l'enseignement technique et cherche à ce que l'État le recrute, c'est que l'État a failli. Autrement, normalement, ce monsieur, quand il sort de l'enseignement technique, c'est lui qui doit créer son emploi, employer d'autres personnes. Mais la formation, c'est le mot technique qui pose problème. En réalité, sur le terrain, il y a d'énormes difficultés qu'il faut résoudre. S'il vous plaît, Naboudia n'est pas votre ennemi. Moi, j'aime le Togo et je ne vais pas céder dans vos menaces. Vous avez reconnu honnêtement que ce que vous êtes en train de me faire n'a aucun rapport avec la loi. C'est par rapport à mon engagement, à ma position, à ma vision. Mais dire à un homme, travaillons pour faire du Togo un État modèle. En quoi c'est mauvais? Nous avons les compétences. Nous avons des gens très intelligents au Togo et dans la diaspora. Mais la politique n'est pas bonne. Une politique d'exclusion, une politique d'exclusion, une politique de menace, de terreur. Ça ne peut pas faire d'école. Nous sommes, permettez-moi, loin derrière les pays dans la sous-région. Tout n'est pas rose dans la sous-région. Mais au Togo, c'est autre chose. Les jeunes abandonnés, les bras valides qu'il faut utiliser. L'agriculture seule peut embaucher plus de 50% de Togolais. Les ressources minières, au moins 40%. Le port, s'il vous plaît. Le Togo pouvait manquer de tout, sauf le bonheur. Pourquoi ne pas se battre? J'invite les enseignants à sortir de notre silence. L'enseignant, c'est une force pour l'avenir d'une nation. Mettons l'enseignant à la place centrale. Donnons-lui les moyens pour une éducation. On ne peut pas parler d'une éducation de qualité sans donner les moyens aux enseignants, sans faire de l'enseignant le socle du développement. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et le pays va mal. Il faut que les gens le reconnaissent. Tous les secteurs, on a échoué. Il faut assumer ses responsabilités et à partir de là, on peut changer de comportement, on peut changer d'attitude. Mais si on ne prend pas conscience de ces échecs, voilà, le Ghana bouge à côté. Le Ghana bouge, le Bénin, le Burkina, les pays qui nous entourent bougent. Parce que la politique, une gouvernance partagée, une gouvernance apaisée, ouverte. Il faut la raison pour diriger un État.